bienvenue dans un nouveau vlog, ce sera le 297. C'est facile, je suis devant mon ordi et je suis en train de monter le 295. Donc j'essaie de vraiment pas prendre trop de retard pour les vlogs parce que j'ai pas envie d'en avoir 50 000 à monter et après encore me dire oh là là. Et voilà. Bon, j'ai reçu des choses. D'abord, j'ai reçu ça, c'est en diamond painting. C'est des suspensions de Noël. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à des trucs en carton. Et en fait, c'est des trucs qui sont plastifiés. Voilà. Voilà. Mais en fait, si j'avais un bon logiciel pour faire ça, je pourrais le faire moi-même. Hein. Honnêtement, plus besoin de recourir à la Chine. Bon, il faudrait que j'aie mon stock de diamants, mais bon. En tout cas des strass, parce que comme tu peux voir, c'est des strass. Voilà, donc on fera ça, mais pas tout de suite. Voilà. Alors, si tu entends des crunchs, c'est Raya qui est en train de mastiquer je ne sais pas tout quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le colis? On a des livres. On a des livres. On a Broken Bones de G. Brie. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris en anglais celui-ci? Parce que... il est plus beau en français, clairement. C'est une édition qui est en relié. Je crois que c'est chez Corrigan que c'est sorti en français. Mais j'ai regardé la vidéo où Steph, donc ma copine Steph de Piggy Bookie en parlait. Et elle avait l'air de dire qu'au niveau de la langue, c'était pas top avec des mots comme je vais retourner dans ma piole, des choses comme ça. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit peut-être que ça passera mieux en anglais, tu vois. Voilà. Donc du coup, je l'ai pris en anglais. Et ensuite, j'ai pris Zodiac Academy de Awakening de Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Voilà. Voilà, ça m'a l'air costaud à lire ça. Il y a quand même pas mal de pages. Donc, on a deux nouveaux bouquins que je vais mettre là en attendant. Excusez-moi. Je fais des petits rototos intérieurs. Voilà. Et j'ai commandé ceci. Et tu vas dire, mais c'est quoi ça? Et ben ça. Je vais t'en sortir un. Ce sont des pots vides. Des pots vides pour faire de la peinture. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que tout ça, évidemment, tu t'en doutes bien, un but. Hein. Voilà. Bon, il faut aussi que j'aille chercher ça. Hier, j'ai acheté ça. C'est de la peinture acrylique. Alors, je voulais 48 pots parce que je t'avoue que j'ai pas trop envie de m'emmerder à faire des mélanges. Donc, je me suis dit qu'en prenant 48 couleurs, j'avais quand même une chance d'avoir pas mal de couleurs. Hein, voilà. Donc, je te montre une étagère. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté de la peinture acrylique? Ben, je t'explique. C'est parce que dimanche, devant le Grand Prix, que pour une fois, Max Verstappen n'a pas gagné. Voilà, bon j'aurais bien aimé que ce soit Hamilton, tu vois. Mais c'est un Ferrari Boy qui a gagné, donc on va pas se plaindre. Bon, je vais remettre ça à sa place parce que j'ai pas envie que ça traîne. Donc, je m'étais dit, je vais faire ça. Et ça, c'est la peinture par numéro que j'ai achetée quand... en 2015. Pas se mentir, voilà. Et donc, voilà ce qui s'est passé quand j'ai ouvert les pots. N'est-ce pas? Alors, c'est pas tous comme ça. Par exemple, tu as le 90. Le 90 est toujours fluide. Donc, il y a des pots avec les couleurs foncées qui sont toujours viables. Voilà. Le 91, par contre, lui, il est mort. J'ai voulu essayer de le ranimer avec du diluant, mais je pense qu'il faudrait que je mette le truc de diluant dans le pot. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que, comme j'avais pas envie de perdre ma peinture par numéro, ben je me suis dit je vais racheter de la peinture acrylique et comme je n'avais pas envie de gaspiller la peinture acrylique, je me suis dit que j'allais la stocker dans des petits pots, enfin dans des petits godets comme ils le font là. Hein, je t'achète ça sur Amazon. Hein. Et regarde, hop. J'espère qu'il se ferme. Hein. Oui, voilà, ça se ferme bien. Voilà. Donc c'est nickel. Comme ça, je vais pouvoir faire ça. Et donc, le démarrage de ce projet,
de réhabilitation, je le ferai avec toi. Voilà. Donc, concrètement, ça, c'était ma petite réception du jour. Il y a encore des choses que j'attends. Parce que j'ai fait des commandes. J'ai commandé sur Figure d'Art. J'en ai déjà reçu une, mais je vais pas te la montrer là. Je te montrerai les deux autres quand elles arriveront. Enfin, les deux autres. Les deux autres, c'est un projet bien particulier. C'est un projet comparison entre le diamond painting d'un côté et la peinture par numéro de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pris le même modèle et je vais faire les deux, voir un petit peu la différence. Voilà. Donc ça, c'est en cours d'arrivage. J'ai mon activité mystère qui va arriver, qui sera sans doute là quand je posterai ce vlog, mais je préfère quand même dire que c'est mon activité mystère parce que je veux pas dire ce que c'est. Et pourquoi est-ce que je veux pas dire ce que c'est? Parce que c'est un truc qui est visiblement pas très connu, que moi j'ai vu débarquer sur mon Facebook, mais comme ça, sans crier gare, tu vois, il s'est pointé, je dis oh c'est beau ça. Et donc du coup, j'ai écrit sur le site. Quand c'est des sites comme ça sur Facebook, j'ai toujours un peu peur que ce soit, tu vois, pas fiable. Donc j'ai écrit sur le site à la marque pour voir si c'était possible d'avoir un partenariat. Et ils m'ont dit oui de choisir un. Alors moi tu vois comme il y avait chaque fois deux tailles de projets, j'ai pris le plus petit parce que comme c'était offert, tu vois, tu vas dire oui, bon, j'aurais pu direct prendre le plus grand, mais non, je me suis dit je vais prendre le plus petit. Et il s'avère que quand j'ai fait cette commande, et après ils m'ont réécrit pour me dire qu'en fait ils avaient changé ma commande pour me mettre le plus grand des deux. Parce que pour commencer ils trouvaient que c'était plus simple. Et voilà, donc bah, finalement voilà. Donc j'ai entraîné Kimi avec moi, c'est-à-dire qu'elle est la seule à qui j'ai parlé de ce projet, à qui j'ai montré le site. Et qui était très intéressée, forcément, hein, moi, je veux dire, entre amoureuses de loisirs créatifs, ben, on se comprend. Et ce petit teint hâlé me va vraiment très bien. Et là, il n'y a pas de filtre, hein, les gars. It's me. Voilà. Hey, it's me. I'm the problem, it's me. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai entraîné Kimi qui a passé commande quasiment en même temps que moi. J'ai fait ma commande via le site. Et on va analyser ce nouveau loisir créatif ensemble. Donc, il y aura des vidéos sur sa chaîne. Il y en aura sur la mienne, etc. J'espère vraiment que ça va être facile, pas trop dur. J'espère que le rendu sera top. Et j'espère que je vais accrocher au point de commander tous les trucs qu'il y a sur le site. Parce que mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc ce truc va arriver. Et ensuite, j'ai commandé aussi sur un autre site de loisirs créatifs. Non, de peinture par numéro parce que je voulais tester. Mais alors là, je sais pas du tout si je vais recevoir les trucs maintenant. Parce que j'ai vu qu'il y avait un système de box. En fait, ils te font une box avec un thème. Par exemple, octobre, c'était le terme pop art. Et donc, ils te mettent 2 toiles que tu reçois. Et c'est une box que tu peux faire sur 3, 6, 12 mois. Et bon, bah là, ils m'ont même pas proposé. Moi, j'ai juste mis ça dans mon panier avec d'autres toiles qui me plaisaient. Et du coup, je ne sais pas si, du coup, je vais devoir attendre qu'ils envoient ces fameuses box. Ou s'ils vont envoyer tout en même temps. Je n'ai foutre aucune idée. Donc, je ne sais pas. Et j'ai commandé chez Diamond Art Club. Voilà. Et j'ai encore 2-3 petites merdes qui doivent arriver sur Amazon. Voilà, voilà. Tout va bien. Tout va bien par ça. Et je me dis, hein, qu'est-ce que je vais demander à Noël? Voilà, qu'est-ce que je vais demander à Noël? Concrètement, j'ai tout ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais demander à Noël? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que, tu vois, je te l'ai déjà dit, mais je peux pas non plus stocker la peinture par la peinture par numéro, je peux pas non plus en faire des stocks de fou, parce que si t'attends de trop, comme tu vois là, ma Ravensburger, là, bah, tu risques de niquer tes pots de peinture, donc du coup, bah, bref. Et on a Simba qui est là aujourd'hui. Ma soeur devait aller travailler à Bruxelles. Donc elle a déposé le petit chouchou, on est allé faire une balade ce matin. C'était un peu compliqué de gérer les deux, je t'avoue, j'ai fait moitié libre, moitié en laisse. Le libre, évidemment, c'est là où je savais qu'il y avait vraiment, mais aucun danger, et où je pouvais vraiment checker les deux, parce que, enfin, quand t'as un chien qui est pas à toi, t'as pas non plus enfin, tu vois, enfin, je veux dire, mon Simba, c'est ma doudoune, hein, voilà, mais c'est pas mon chien, et s'il lui arrive quelque chose quand il est sous ma responsabilité, ma soeur va m'en vouloir à mort.
clairement. Si elle regarde cette vidéo et qu'elle m'entend dire ça, elle va dire oh mais clairement, c'est sûr. Donc voilà, donc j'ai fait hyper attention aux endroits, donc les endroits où j'étais sûre, voilà. Le seul risque qu'il y avait, c'était s'il y avait un autre chien qui déboulait, parce que bon, Simba n'est pas l'être le plus sympathique quand il voit d'autres chiens. C'est vraiment aléatoire avec lui. Mais heureusement, il n'y a pas eu de chien. Et quand on est repassé par la route, là, je les ai rattachés tous les deux. Parce que je ne voulais pas gérer. D'habitude, quand je suis sur cette route-là, il y a très peu de voitures qui passent. Donc quand je repasse par là avec Raya, je la laisse en libre. Et quand j'entends une voiture arriver, je lui dis de revenir près de moi, de s'asseoir. Et elle bouge pas. Mais là, j'en avais deux. Donc j'ai pas voulu prendre le risque. Donc là, ils étaient attachés tous les deux. Et je peux te dire que quand tu as un chien comme Raya qui aime bien tirer vers l'avant, et que tu as un chien comme Simba qui aime bien te sentir tout et faire pipi tous les 2 mètres, c'est très pratique d'avoir les deux en laisse. Alors là, je t'assure que... Mais ça va, enfin je veux dire, au début, Raya tirait énormément, et bon, moi j'applique toujours la même discipline quand elle tire. Je m'arrête, j'attends qu'elle me regarde, et on redémarre, et tant qu'elle continue à tirer, je m'arrête. C'est vraiment chiant. Il faut être patient et il faut se dire que tu vas être plus patient qu'elle, tu vois. Donc, et plus buté aussi. Donc, mais à la fin de la balade, encore une fois, elle tirait plus. Donc, mais c'est des choses qu'il faut chaque fois répéter, répéter, répéter. Voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Ensuite, je les ai relâchés quand on est arrivé sur les grands terrains où ils pouvaient jouer. Et ils ont couru l'un après l'autre. Enfin, surtout Raya qui courait pour que Simba lui court après. Simba, il courait après Raya en disant « Voilà !» Voilà. Et puis après, bah voilà. J'ai pas voulu... Enfin, j'aurais bien filmé. Honnêtement, j'avais super envie de prendre la caméra. Mais quand t'as déjà 2 laisses et que tu dois surveiller le chien, j'avais pas envie de me mettre, tu vois, une pression en plus avec le fait de correctement filmer. Donc voilà, et tout à l'heure je te montrerai l'avancée de ma peinture par numéro de Raya. Alors elle avance très bien, c'est magnifique, sauf qu'à un endroit j'ai le même problème qu'avec le DP de Kiki. Et le même problème aussi, c'est normal, je veux dire c'est des couleurs claires. Que ce soit la peinture par numéro ou le diamond painting, ça ne représente pas le poil, hein, voilà, clairement. Et donc tu as des pâtés. Et il y a vraiment sur son côté gauche ici, bah, comme elle est plus claire et exposée, bah, forcément tu as ces couleurs-là qui ressortent en gros pâté. Et alors, autant de près, c'est pas très joli, autant quand tu prends des photos et que tu regardes de loin, ça passe. Voilà. Mais moi je le sais, Jérémy le sait parce que hier il est venu voir, parce que quand j'avais fait rien que déjà avec les yeux en photo, j'avais mis la photo sur notre groupe Family sur Facebook. Et bah, il m'a dit, oh purée, on dirait vraiment ses yeux et tout, c'est vraiment bien et tout. Donc il est venu voir. Et entre temps, j'avais fait le pâté. Il m'a dit, ouais, mais ça, c'est pas beau. Je dis, je sais. Mais il me dit, tu sais pas faire quelque chose. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, autant suivre les numéros, moi je sais le faire, mais savoir exactement ce que je dois faire pour que ce truc, ça soit moi, j'en sais rien. I am not spécialiste encore, hein, tu vois. Et donc là, j'ai envoyé 3 photos de Kiki. Parce que je voulais avoir le choix. Il y en a 2 qui sont retenus. Avec Jérémy, on a 2 choix. Et donc, je vais en envoyer... je ne sais pas si j'en enverrai 1 ou 2. J'en ai encore une de Raya. Alors, j'en ai fait aussi... J'ai demandé d'autres photos pour faire des... Voilà, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est mon envie. Il n'y a rien à faire. Il faut que j'achète. Parce que j'ai envie d'avoir du stock. Mais... Pourtant, tu peux pas dire non plus que c'est hyper rapide. Parce que, honnêtement, je trouve que c'est plus rapide que du diamond painting. Je pense, je crois. Il faudrait voir. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, d'avancer plus vite que si je ne faisais du DP. Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas en faire 50 à la fois. Mais c'est bien, ces variations de soleil. Hein, c'est cool. Avec l'autre qui fait du bruit, là, qu'est-ce qu'elle est en train de bouffer? J'espère qu'elle n'a pas chopé le fromage de yak là que j'avais mis de côté. Je vais aller voir. Bon, sinon, je vais reprendre the montage parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit en ligne aujourd'hui. Voilà. Allez, je te reprends plus tard. Hello! On est toujours aujourd'hui. On est toujours mardi et il est passé 16 h. Je viens de terminer le montage du vlog. Je pensais qu'il faisait qu'1 heure, mais j'avais oublié de mettre 30 minutes dessus, donc voilà. Donc je voulais te montrer où j'en étais de ma peinture et t'expliquer effectivement le petit souci que j'ai avec. Donc comme tu peux voir ici,
on est nickel au niveau de Raya. Et là, voilà, on est sur des couleurs qui sont claires et des amas de poils qui finissent par donner un amas de peinture. Voilà. Alors, quand tu regardes très loin, honnêtement, ça passe. Donc, dans un cadre, ça ira. Mais, voilà, je te cache pas que ça m'emmerde un petit peu. Hein. Voilà, donc j'ai fini son petit museau ici. Voilà, donc j'essaye d'aller un petit peu partout. Hein. Là, tantôt, j'ai commencé à remettre un peu de vert de ce côté-là. Mais ça m'énerve. Donc, je sais pas si je vais essayer de faire quelque chose pour atténuer. Parce que je suis pas une professionnelle. Et je t'avoue que moi, j'ai jamais l'œil pour ces choses-là. Il y a des gens qui savent directement ce qu'ils doivent faire pour justement éviter d'avoir cet aplat et rendre le truc plus joli. Moi, je sais pas. Voilà. Peut-être que c'est des techniques que j'apprendrai. Mais en attendant, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon, je croyais que j'avais des chiens avec moi. Mais apparemment, ils se sont barrés tous les deux. Donc, je vais aller me chercher un petit 4 heures parce que je t'avoue que là, j'ai faim. Et il est possible, je dis bien, il est possible que je me mette au lit, donc dans mon... là, et que je dorme un peu parce que j'ai failli m'endormir en faisant le montage du vlog. Donc là, je pense que je suis un peu fatiguée. Et donc, je pense qu'une petite sieste est la bienvenue. Voilà, voilà. Bisous. Hello YouTube, on est mercredi, je ne sais plus quelle date. Le 20, 21, enfin voilà. De toute façon, ce sera noté. Hein. Raya, ma Lulute. J'ai peur qu'elle aille encore embêter les gens là-bas. Voilà, allez, on fait des petits sauts. Voilà. Comment ça, ma bébé? Comme ça a l'air de te plaire que je filme nos instants de balade avec Raya, ben je me suis dit que j'allais intégrer ça dans les vlogs. Elle est repartie mulottée. Hein. Là, il y a un grand trou. Et l'autre fois, elle voulait pas revenir. J'ai dû aller la chercher. Voilà. Dès qu'il y a des trous ici, de toute façon, madame, elle peut pas s'empêcher. J'ai pas mon stabilisateur, ça m'ennuie un peu. J'ai oublié de le prendre. Voilà, il y a une voiture qui a rien à foutre là. Mais je pense que ce sont les gens qui campaient qui ont demandé l'autorisation pour venir. Oh là là! Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Voilà. Voilà, voilà. Elle n'est pas la seule à avoir fait ça. Hein. Je tiens à préciser que voilà, c'est pas que le travail de Raya ça. Donc là, je vais voir si Brit va venir nous rejoindre avec Nami ou si pas du tout. J'en sais rien, j'ai prévenu tard en fait, hein, comme à mon habitude. Hein. On s'est échangé nos numéros de téléphone pour qu'on puisse se retrouver plus facilement pour que les deux têtes se voient. Et normalement, dimanche, elle voit Olive. Ah ma chérie, on va aller voir Olive. Olive, c'est son autre copine. Voilà, maintenant je ne sais pas laquelle des deux est sa best friend. Parce qu'honnêtement, que ce soit l'une ou l'autre, elle s'entend vraiment bien avec les deux. Donc, un petit pipi, mais oui ma louloute. Voilà. Petite chérie. Donc on fait une petite... Ah, Raya, viens près de maman. Attends. Tu restes là, hein. Voilà. Comme ça, pas de danger. C'est bien, ma chérie. Oh mon Dieu, mais qu'elle est belle. J'ai envie de faire une photo. Bon, je vais faire une photo. Hello, on est jeudi, le 21. Il est passé 11h20. Parce que Jérémy m'a dit il arrêtera de pleuvoir à 11h20. Bon, bah écoute, ça se... Voilà, regarde-moi ça. Ça se confirme, j'allais dire. Oh là, elle va être encore dégueulasse. En plus, il fait mouiller, donc je ne te dis pas. Dis, tu sais que si t'es dégueulasse, tu vas au bain. Tu sais ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Montre à maman. Ben, il n'y a rien dans le trou. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, mais la personne qui va devoir s'occuper de ce champ va être fort occupée, hein, moi, je vous le dis. Hein. Avec le nombre de trous qu'il y a. Pas tous faits par Malalou, hein, quand même, hein, je tiens à préciser. Mais voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, je t'ai pas repris hier parce que j'ai eu beaucoup de travail.
Il fallait absolument que je prépare quelque chose pour aujourd'hui et ça m'a pris un peu plus de temps. Puis ma soeur nous a proposé d'aller manger des frites chez elle. Des frites de friterie. Hein. Donc on a été. Et puis après, comme j'avais reçu le jeu Dixit, le Disney, évidemment, on a joué notre première partie. Moi, je m'assieds un petit peu. Bon, il fait pas pluvieux, il y a quelques gouttes qui tombent, donc ça va. Il y a 20 minutes d'ici, il pleuvait beaucoup plus que ça. Quand je suis sortie de la maison, il pleuvait beaucoup plus que ça. Quand je suis arrivée ici, c'était une petite pluie. J'ai mon Kawaii Disney dans mon sac, comme ça, au cas où. Voilà, et on a l'autre là-bas qui est toujours en train de mulotter. Voilà, voilà. Et bien en ce temps-là, moi je reste là, hein, parce que mademoiselle, de toute façon, c'est pas la peine de l'appeler ou quoi que ce soit, elle viendra pas. Est-ce que tu entends les petits cris qu'elle fait? Il doit vraiment y avoir un truc, hein, c'est pas possible. Hein. Elle va encore me sortir une petite musaraigne ou une souris ou je sais pas tout quoi, mais voilà. J'ose même pas aller voir. C'est te dire, je sais juste qu'elle va être dégueulasse et quand on va rentrer, il va falloir qu'elle aille au bain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Allez. Dis ma chérie. Ça fait un peu bébé là tes petits cris, hein? Oh, j'ai le cul fraîche maintenant de m'être assis. Oh oui, elle est dégueulasse. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Mais il n'y a rien. Je vois rien bouger, moi. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Tu comprends rien, maman? Ben, apparemment, non. Maintenant, je sais que t'es dégueulasse. On va aller au bain, hein? Tu vas aller au bain? Araya, tu vas aller au bain? Oh, quitte à aller au bain, autant continuer, hein? Voilà, voilà. Et c'est les retrouvailles entre Olive et Raya qui ne se sont pas vues depuis 2 mois. Voilà. Regardez-moi ça, les folles. Et ben alors, les demoiselles, c'est gai de se retrouver. Pas sur moi, pas sur moi. Aïe, hein, on vlog. Hein. Elle me regarde, hein. C'est pas une photo les filles. Hein. Les 2 BFF. Et nouveau lieu, on est du côté de Falmagne, Falmignoul. J'essaye de varier mes coins de promenade pour ne pas l'ennuyer et qu'elle ait toujours des nouvelles odeurs, des nouvelles choses à voir, à sentir. Bonjour. C'est un Finnois de Laponie. Ah oui, il est gentil. Voilà, désolée. J'ai été coupée comme vous pouvez voir. On me demande souvent c'est quoi comme race.
etc., etc. La dame, elle avait un petit Spitz de 5 mois. Il a eu un peu peur de Raya. Et il est venu faire des câlins près de moi par contre. Tout choupi, il était noir et un peu avec des couleurs fauves comme ça. Un peu comme la maman de Raya. Mais les taches fauves pas placées au même endroit. Et là, je t'avoue que je peine à avancer. Je suis toujours quasi au même point que tout à l'heure. Parce que mademoiselle n'avance pas. Elle est dans les champs et elle mulotte. Voilà. Et ben alors, vous voyez, on avance beaucoup comme ça. Oh là 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 là. Opération mulottage. Hein. Voilà. On sait pas ce qu'on cherche. On fout de la terre partout, y compris sur soi. Ouais, ouais, tu vas être dégueulasse, tu vas aller au bain. Maman, elle a déjà prévenu papa que tu allais au bain. Bah tiens. T'as vu ta tête? Et tes pattes? Hein? Non mais regardez-moi ça. Heureusement que tu fais pas ça dans le jardin de papy, hein? Qu'est-ce qu'il dirait papy si tu faisais ça dans son jardin? Ben oui, il serait pas content, hein? Ah non! Oh là là! Mon Dieu, j'ose même pas imaginer ça. Oh, sa tête. Les pattes dégueulasses. Bon, on y va? Bon, moi je continue, hein? Allez, salut, hein? Faut que je continue parce que sinon je suis là encore pendant 20 minutes. Voilà. Bon, alors si je sais, c'est sa balade, mais à un moment donné, regarde-moi ça un peu le merveilleux panorama. Alors, j'ai encore le soleil. Hein. Je vais pas te dire que je suis ravie parce que je suis exposée plein soleil, mais il y a un petit vent frais là qui fait du bien. Voilà. Ça ne m'empêche pas de crever de chaud. Bon, alors on en est où derrière? Ah, elle s'est rendue compte que maman était partie. Voilà, bon, maman s'arrête, ça veut dire que j'ai le droit de m'arrêter. Ah oui. Allez. On continue. Là, je veux dire que ça aura été une belle balade aujourd'hui. Hein. Plus pour elle que pour moi, hein, parce que moi je m'arrête. J'attends qu'elle ait fini de mulotter. Il y a des petites montées qui sont pas très agréables. Mais voilà, là pour le retour, c'est que de la descente. Donc, c'est cool. Et voilà, c'est une fin de balade. Retour dans la voiture avec mademoiselle, hein, qui est bien dégueulasse et qui va aller au bain. On va aller au bain? Ah, Raya? Oui, hein? On va aller au bain? Bah oui, hein. Allez. Bisous, bisous. Hello YouTube! Alors, je sais ce que tu es en train de te dire, mais non, je ne porte pas de lunettes. Oui, actuellement, si. Mais j'ai pas besoin de lunettes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, comme tu vois, je tousse encore beaucoup. Je pense qu'il va falloir aller chez le docteur. Regarde qui est là. C'est qui, ça? C'est Raya? Tu viens voir maman? Tu viens voir ma maman, chérie? Ouh, attendez, attendez. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Viens faire un bisou. Oh là là. Non. On t'aura jamais vu d'aussi près. Et regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est je suis en mode, maman, je veux des câlins. Mais oui, attention, tu vas glisser. Mais oui. Avec sa petite langue sur le côté. Oh, ma chérie. Oh, et elle me regarde en plus. Elle me regarde avec les yeux de l'amour. C'est qui qu'on voit là? C'est qui ça? Oui, c'est toi. Oui. L'amoureuse. C'est toi l'amoureuse de maman? Allez, c'est pas la plus belle vue que t'aies jamais vue, ça. Ah, on a vu ta culotte. On a vu ta culotte, coquine. Oui. Voilà, donc je suis avec ma pépette et ben, je voulais lire. Donc je me suis dit que j'allais prendre mon amour. J'allais prendre mon bouquin et bah, du coup je mets des lunettes de confort. Voilà, c'est des lunettes de confort que j'ai achetées sur Amazon parce que je voulais aller chez l'opticien, chez Pearl, et il me comptait 150 € par verre. Et d'abord il m'a conseillé d'aller chez l'ophtalmo. D'ailleurs il faut que je téléphone chez l'ophtalmo, mais il faut que j'en trouve un.
Donc, quand j'aurai eu mon rendez-vous chez l'ophtalmo, bah, à ce moment-là, il me dira justement si j'ai besoin d'une correction ou quoi, mais je préférerais parce que j'ai 40 piges hein, quand même. Et je sais, vous êtes nombreux à me dire que vous ne pensez pas que j'ai 40 ans. D'ailleurs, il y a Angélique de Ma Vie Normale qui m'a laissé un message en ce goût-là. Ça m'a fait plaisir, voilà. Ça m'a fait plaisir qu'elle ne me mette pas 40 ans. Voilà, j'adore Angélique, hein, il faut le savoir. Donc forcément, quand elle me laisse un petit message sous mes vidéos, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc si tu regardes cette vidéo, Angélique, je te fais des gros bisous. Voilà. Eh mon amour, t'as encore des trucs dans tes poils. On a été promener. Elle a encore mis plein de zigouigouis dans ses poils. Ah ma chérie. Ah oui. Oh. Tu sais que je t'aime. Oui, je t'aime. Donne-moi sa tête. Tu as ma montagne de peluche là. Je n'ai toujours pas trouvé de place pour ranger mes cuddlies. Donc là, ils sont là. Voilà. Ils gênent personne. Hein. Enfin, moi, ils ne me dérangent pas. Raya, elle va se mettre tout contre. Puisque quand elle dort là. Puisque là, il commence à faire frais. Donc, ah, ça y est, on voit des reflets. Bon, allez, je vais faire ça quand même. Parce que là, j'en ai techniquement pas besoin. Puisque je ne suis techniquement pas en train de lire. Voilà. Mais donc, j'ai préféré prendre des lunettes de confort. J'ai quand même terminé mes histoires. Tout simplement parce que bah, je vieillis. Et que je tiens à préserver mes yeux le plus longtemps possible. Étant donné que j'aime tout ce qui est activité de loisirs créatifs. Et que ce sont des activités qui... Qu'est-ce que tu manges ? Qui sont des activités assez minutieuses au niveau des yeux. Et je préférais les garder très longtemps. Donc, je préfère les sauvegarder. Voilà, attends, je vais... Comme ça, je peux poser ma main. À ma lulute, mon petit amour. Donc voilà, cette semaine, on est en congé. On est mercredi, je n'ai pas vlogué. Absolument pas. J'ai vlogué un petit peu dimanche quand on a fait les retrouvailles avec Olive. J'ai vlogué un petit peu aussi, me semble, hier, quand on a été dans les champs. Mais sinon, je ne vlogue pas parce que je me rends compte que je suis extrêmement beaucoup plus productive quand je travaille. C'est comme si, tu vois, je me disais, bon, ben là, il faut que je travaille. Donc, une fois que j'ai fini de travailler, je mets mon temps que j'ai à moi à profit pour l'utiliser à bon escient. Genre, faire ma toile de loisirs créatifs, filmer pour les vidéos, faire des TikTok ou des choses comme ça. Et alors, quand je suis en congé... Je sais pas, à mon avis, il y a mon cerveau qui, tu vois, le mental, qui se dit, on est en congé, on relâche tout les gars. Eh ben oui, ben on relâche tout, ça veut dire que moi je relâche tout, ça veut dire que j'ai plus envie de rien faire. Mais genre, je pourrais passer ma semaine de congé à rester dans ce canapé. Voilà, avec ce plaid, enfin non c'est pas un plaid, c'est un espèce de hoodie que j'ai eu chez Trafic avec des trucs de Mickey de Noël. Moi, je suis entre les deux, là. Je suis à moitié Halloween, je suis à moitié pour Noël. Je vois que dans les magasins, ça commence à venir. Chez Action, ça y est déjà, mais Action... je trouve rarement mon bonheur chez Action. Mais j'ai vu que chez Brico, ils commençaient déjà tout installer. Et je trouve ça tôt par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, ce sont à peu près les derniers à mettre tout pour genre fin octobre. Donc là, qu'on soit fin septembre et que je vois déjà chez Brico qu'ils mettent tout... Pour moi, c'est étonnant, tu vois. C'est pas quelque chose que je vois chaque année. Donc là, je vais commencer un peu à me renseigner chez Demain, à la maison du Père Noël, etc. Quand est-ce qu'ils vont afficher tout, que je fasse des vidéos. Mais je sais pas si je vais les faire ici ou si je vais les faire sur TikTok. Toujours le problème, en fait. J'ai envie d'alimenter les deux. Mais je sais pas où mettre quoi. Mais là, TikTok, j'ai un peu... Il faudrait que je fasse mon avis sur les 7 heures pour TikTok. J'ai pas envie. Là, en plus, Jérémy m'a dit que comme ça, j'avais l'air d'une bibliothécaire. Voilà. Et il faut que je téléphone chez l'ORL pour le ronflement. Parce qu'on est toujours en chambre mode séparé avec Jérémy. Alors, franchement, c'est chouette. Moi, j'adore dormir ici. Je suis très contente parce que du coup, je peux arrêter mes loisirs plus tard. Je peux allumer la TV, je peux regarder YouTube, je peux faire ce que je veux. Je suis toute seule. J'emmerde personne, tu vois. Donc, ce côté-là, je vais te dire, c'est super. Mais j'ai quand même envie de retrouver mon homme, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien, tu vois, d'avoir mon homme qui, quand je suis là, le soir, me fait des mamours dans le dos. Parfois, il me fait des mamours pendant la nuit. C'est automatique, tu vois. Il me fait des mamours dans mon dos. Et ben, ça me manque, moi. J'ai envie de mamour. Donc, j'aimerais bien qu'on retrouve
notre lit conjugal. Mais je veux dire, en ce moment, vu que la chambre est en travaux, vu qu'on est en train, enfin, il est en train de tapisser, moi, ça me va d'être ici. Parce que je trouve qu'il y fait froid. Alors, c'est pas qu'il fait plus chaud ici, parce que je t'avoue que je suis bien sous la couette avec ça. J'ai un peu de réticence déjà à remettre le chauffage. Je me dis, bon, tant que ça fait le job et que sous ma couette, j'ai chaud, je vois pas pourquoi je remettrais le chauffage tout de suite. Voilà. Mais donc, je vais te montrer ce que je suis en train de lire. Je lis 2 choses. J'attends aussi... Il faudrait que je lise... Allez, Inheritance Game, parce que c'est notre lecture pour Twitch. Mais surtout, j'ai un livre que j'aime beaucoup, je voulais absolument lire. Et ben, il est sorti au mois de septembre, il est déjà en rupture partout. C'est pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. C'est un livre pour moi, ça. Clairement. Et donc, Amazon va me le livrer le 10 octobre. Voilà. J'ai été voir chez le libraire ici, il savait pas me l'avoir avant. Voilà, je suis allée à la Fnac, je savais pas l'avoir. Donc voilà. Sinon, je lis ça. C'est Maigrir à tout prix de Esther Taïfet. Voilà, c'est la youtubeuse, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Enfin, elle en a 2, donc je te mettrai sa chaîne qui est liée à tous ces trucs de surpoids et tout. C'est une youtubeuse qui a vécu des problèmes de surpoids depuis qu'elle est relativement jeune, qui est tombée dans la spirale des régimes, qui t'explique pourquoi la spirale des régimes n'est pas bonne, etc. Et je suis en train de lire ça, et en fait, c'est ça qui m'a fait réaliser aussi, et c'est un point dont j'ai parlé avec mon hypnothérapeute, que j'en avais marre d'être dans une spirale de me dire « je veux maigrir ». Tu vois, je veux maigrir. J'en ai marre de me dire « je veux perdre du poids à tout prix » et d'en faire tellement autour de ça que ça devient une obsession qui finalement me frustre à un point quand je vois que sur la balance, les petits efforts que je mets en place, parce que j'essaye au maximum de ne pas me frustrer pour éviter justement des reprises de poids plus conséquentes par la suite, parce que en fait c'est ce qui est arrivé avec tous les régimes que j'ai fait, même le jeûne intermittent, c'est que tu perds, mais une fois que tu arrêtes le jeûne intermittent par exemple, ben, j'ai tout repris, avec les intérêts en plus, tu vois. Donc, grosso modo, hein, j'ai envie d'arrêter de ces spirales-là, et donc j'ai dit à mon hypnothérapeute lundi que j'étais dans une phase où je voulais d'abord apprendre à accepter, à m'accepter, à m'aimer comme je suis, à être sereine avec moi et avec mes traumas du passé, et que ensuite je pensais que les choses se régleraient toutes seules sans que j'aie besoin à faire des efforts au niveau d'une privation, parce que les privations ça sert à rien. Voilà, je marche tous les jours, j'ai même prévu d'aller à la piscine, mais pour aller à la piscine il faut que j'arrive à combattre l'épreuve de 1, je dois mettre un maillot, 2, il faut que je montre à tout le monde que je suis en maillot. Une fois que j'aurai combattu ça, je pourrai aller dans l'eau. Voilà. Donc, j'essaye d'avancer, mais là, je suis dans une phase de... Il faut que je réapprenne à écouter mon corps et mes envies. Voilà. Alors, je ne suis pas non plus dans une démarche de me dire... Je vais suivre l'alimentation intuitive comme le fait Cindy Gagnol, même si je crève d'envie d'acheter sa formation et d'avoir ce suivi avec elle, parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément et je te mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Mais l'alimentation intuitive, pour moi, c'est un piège. Je t'explique pourquoi. L'alimentation intuitive, c'est de dire que tu manges ce que tu veux quand tu veux et que de toute façon, tes envies de manger, etc. vont se réguler d'elles-mêmes. Le problème, si tu me laisses open bar, non, enfin, regarde comment je suis avec les achats et compagnie, tu ne peux pas me laisser open bar sur la bouffe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, je vais essayer d'avoir un mélange de... de me baser sur l'alimentation intuitive, mais en ayant quand même une réflexion à chaque prise alimentaire. À chaque fois, par exemple, si je veux aller dans le frigo ou quoi que ce soit, peut-être me poser des questions. Pourquoi? Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu en as besoin émotionnellement? Enfin, essayer d'avoir psychologiquement un suivi pour essayer de débloquer les choses. Voilà, ça peut te paraître complètement... Mais je t'avoue que j'en ai marre de me dire je vais faire régime, je vais faire régime, je vais faire régime. Les régimes, c'est de la merde. Les régimes, c'est oui, je vais me frustrer, je vais me priver, je vais restreindre tant que tu veux, mais le jour où, parce que tu peux pas rester dans un système de frustration et de
restreindre toute ta vie à un moment donné, je veux dire, il y a un moment donné, non. Bah, là, c'est bonus, tu reprends avec les intérêts. Voilà, et ça, elle l'explique très bien dans son livre. Elle te met des analogies pour expliquer pourquoi tu reprends justement après avoir maigri, pourquoi est-ce que tu reprends tes kilos facilement et avec les intérêts. Voilà, j'adore cette expression avec les intérêts. Je te la sors à toutes les... Voilà. Donc, je suis dans cette phase-là. Donc, voilà. Et aussi, on est encore en train, avec l'hypno, de bosser sur les traumas de l'adolescence. Non, mais je vous jure, c'est... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je change de dizaine, ça m'a fait le coup quand je suis passée dans la trentaine, tous ces traumas sont réveillés et il a fallu que je fasse pendant 3-4 ans à partir de ce moment-là un travail sur moi-même pour essayer de... Et ben j'ai l'impression que c'est rebelote encore la même chose, sauf qu'on n'est pas toujours sur le... Enfin si, on est toujours sur le même terrain. Et là, je suis sur un terrain de je veux comprendre. Et elle me dit, mais il faut arrêter de vous poser 1001 questions, genre pourquoi moi? Pourquoi, tu vois, pourquoi moi? Moi, je veux qu'on me réponde à cette question-là. Mais ils viendront jamais me voir, mes harceleurs, ni pour m'expliquer pourquoi moi, ni pour s'excuser, tu vois. Donc, à un moment donné, je suis obligée de passer outre tout ça et d'essayer de... Et lundi, c'est con, mais je m'étais jamais dit ça avant. Je m'en suis vraiment rendu compte lundi, quand on était en train, à travers l'hypnose, de revivre un moment où j'étais avec mes copines. Alors j'étais toujours dans un coin de la cour, et bon, tu me connais, enfin je veux dire, moi quand je parle beaucoup avec les mains, je gesticule fort, je parle fort. D'ailleurs je me suis dit, chez l'hypno, je parlais très fort, il y avait des gens dehors, ça tombe, ils ont entendu toute ma conversation. Bref, donc je suis quelqu'un qui parle fort, je suis quelqu'un qui bouge avec les mains, et visiblement, de l'autre côté de la cour, ça devait gêner le groupe de Pauline. Ça devait vraiment les gêner, parce que au point où, de l'autre côté de la cour, où, je suppose, ils ne m'entendaient pas, mais juste ils me voyaient en train de faire papa, parler, etc., ça les a gênés, au point qu'ils se disent, viens, on va aller lui dire que ça nous gêne. Et là, je n'ai jamais réalisé ce truc-là, parce que moi, je m'étais mis toujours, je ne sers à rien, je suis inutile, puisque c'est ce qu'on me répétait. Mais si je ne sers à rien, si je suis inutile, pourquoi est-ce que tu prends de ton temps, de ton énergie, pour traverser cette satanée cour et venir me voir? C'est que je dois quand même avoir une sacrée importance pour que tu prennes le temps de faire ça. Enfin, je sais pas, c'est comme les trolls sur Internet, qui vont perdre du temps à regarder des gens qu'ils n'aiment pas, juste pour leur laisser un commentaire désagréable. Ou alors ceux qui sont abonnés à ta chaîne, et qui sont là juste quand tu mets une vidéo pour venir mettre un pouce rouge. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est ça. C'est ça. Et je me dis, mais en fait, moi, je me suis toujours dit que je ne servais à rien, que j'avais aucune importance, et tout. Mais en fait, mais si, mais regarde l'importance que j'avais pour ces gens-là. Au point de se dire, de l'autre côté de la cour, on va aller lui dire qu'elle nous dérange. Alors que je ne leur parlais pas. Alors que j'étais avec mes copines. Mais juste parce que, voilà, j'étais un peu exubérante dans ma façon d'être. Ça leur cassait les joints. Hein. Il fallait qu'ils viennent me le dire. Et traverser la cour pour ça. À plusieurs, en plus. Hein. Pas toute seule. Bah non, mais non. Donc, en général, il y avait le groupe des 3. Pauline, Gaëlle, Christelle. Avec les garçons. Alors, dans les garçons, il y avait Igor, Julien. C'était surtout eux. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, je crois que c'était souvent ce groupe de 5 là. Voilà, ouais. Voilà. Des groupes comme ça, il y en avait d'autres, hein, tu vois. Mais c'était dans des trucs spécifiques. Mais chacun m'a, à un moment ou donné, dit, je vais lui donner de l'importance. Et je devrais être flattée, en fait, tu vois. De me dire que j'avais tellement d'importance qu'ils prenaient le temps de venir dans la cour, voilà. Peut-être qu'en voyant les choses comme ça, ça me permettra de... Et au lieu de chercher pourquoi, parce que peu importe le pourquoi en fait, enfin je veux dire que tu n'apprécies pas le comportement de quelqu'un parce qu'il est trop exubérant. Moi par exemple dans le train, je ne supporte pas les gens qui parlent à voix haute quand ils sont au téléphone et qui font partager avec tout le train leur conversation téléphonique. Ça me gêne, mais ça me gêne, tu vois, au point où
soit je mets des boules qui est, soit je pourrais changer de wagon. Mais à aucun moment, je vais aller voir la personne en lui disant qu'elle me dérange parce qu'elle fait. Voilà, c'est du savoir-vivre, c'est comme ça. Même si ça t'emmerde, mais voilà. Maintenant, je te dis pas que je serai aussi coulante avec des jeunes qui vont prendre leur truc d'iPod et compagnie et foutre le son dans des baffes et compagnie. Parce que là, ça c'est un vrai manque de savoir-vivre. Donc là, je pourrais leur dire, oh, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est pas non plus la même situation. Mais c'est pour te dire que le comportement des gens en général, moi, si c'est un comportement qui me dérange, je regarde pas, je tourne la tête ailleurs ou je m'en vais. Mais je ne passe pas mon temps à emmerder les gens. Et voilà quoi. Enfin, de loin surtout. Tu vois, je veux dire, si t'emmerdes pas en fait. Parce que si ça t'emmerde, évidemment, tu vois, je veux dire, si ça te casse les pieds, évidemment, voilà. Mais là, en l'occurrence, j'étais de l'autre côté de la cour, on est d'accord. Donc ça ne pouvait pas les emmerder. C'était eux qui ont choisi de me regarder à ce moment-là et de se dire, tiens, on va aller la voir. Mais concrètement, ils se seraient retournés de l'autre côté et auraient continué leur conversation. On est bien d'accord que le monde ne serait pas écroulé parce qu'ils ne seraient pas venus me voir pour me dire, t'as vu comment t'es, nanani, nanana. Voilà. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a des gens qui, dans une cour de récré, me regardent et se disent, tiens, on va aller lui dire tout ce qu'on pense. Et on va aller lui dire toutes les merdes qu'on pense d'elle en pleine figure. Voilà. Et j'ai vu, évidemment, le gros fait d'actualité où il y a un gamin qui a été arrêté en plein pendant les cours, menotté par la police avec des messages qu'il avait écrits d'une violence incroyable vis-à-vis d'un autre camarade d'école. Bon, il y en a qui sont contre le fait qu'on menotte un adolescent comme ça et qui trouvent que la mesure est trop forte. Personnellement, je trouve que non, par rapport aux commentaires aux messages qui avaient été envoyés à l'ado, qui disaient clairement des messages de menaces de mort. Je suis désolée, mais moi je trouve pas ça abusé en fait. Je trouve qu'il va falloir envoyer des messages forts. Parce que de mon temps, tu avais encore l'excuse de dire on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, je veux dire, il y a des films, il y a des livres, il y a des supports, on en parle à la télé, les réseaux sociaux, il y a des témoignages, il y a des suicides. Bref, tu ne peux pas, même en étant adolescent aujourd'hui, te dire que tu ne sais pas ce que c'est que le harcèlement scolaire et te dire que ce que tu fais et ce que tu dis aux autres n'a pas de conséquences. Tu ne peux pas. Ou alors c'est que tu vis dans une grotte et qu'on te sort de ta grotte uniquement pour aller à l'école et tu réagis comme un Cro-Magnon, tu vois. Voilà. Mais honnêtement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu ne sais pas. Voilà, autant, à mon époque, tu pouvais encore, on n'en parlait pas, on n'avait même pas ces mots harcèlement scolaire, tu vois. Donc tu ne pouvais pas, à ce moment-là, voilà, leur dire que c'était pour rire, etc. Même les profs disaient que c'était des bêtises entre élèves, etc., tu vois. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, t'as plus d'excuses. Donc, si on ne prend pas des mesures fermes pour dire aux harceleurs, maintenant, ça suffit, en fait, tu fais pas bouger les choses. Donc, moi, honnêtement, ça me choque pas. Donc, voilà. Je voulais juste le dire. Et je vais retourner lire et je suis en train de lire ça. Voilà. Alors, c'est pas la meilleure lecture du siècle, hein, clairement. J'ai trouvé ça très long à démarrer. Là, je suis à la page 241. Je suis au chapitre 21. Ça commence. Je dis bien, il y a des petites choses qui commencent à me plaire. Mais sinon, je trouvais ça très long. Et... là, j'ai envie de dire, j'espère parmi vous qu'il n'y a pas des nanas qui sont en train de fantasmer sur Asher Scott en se disant « Ah, mais il est mignon. Ah, mais il est gentil. Regarde, à un moment donné, quand elle fait des cauchemars, il la prend dans ses bras et lui dit « T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. » Mais en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce qu'un mec a besoin de te dire ça? Techniquement, non. Parce qu'un mec n'aurait pas pris ta main et la foutre sur une plaque de cuisson chaude. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peu de mecs font des choses comme ça. Donc forcément, quand il te dit « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire de mal », c'est pas quelque chose de gentil de dire ça. Parce qu'un mec ne te donnerait déjà pas cette sensation de peur où ils doivent se justifier qui ne va pas te faire de mal. Techniquement, c'est un truc qu'il ne devrait même pas avoir à dire. Donc, honnêtement, les gars, les filles, plutôt. Enfin, les gars, les filles. J'espère, vraiment, qu'il n'y en a pas parmi vous
qui fantasment sur Asher Scott. Voilà, et clairement, c'est pas un livre qu'on lit quand on est ado. Enfin, voilà, du peu que j'en ai lu, non. Pourtant, j'ai pas encore eu de scène de cucu, hein, clairement. Hein. Mais non, non, parce que... Je sais pas, moi, lis des romances quand t'es ado avec des mecs comme Jérémy. Tu vois? Pas bad boy. Des côtés geeks comme ça, hein, mais très gentil. Très gentil, respectueux. Et tu verras en fait ce que c'est qu'un mec attentionné. Un mec gentil, c'est un mec qui, par exemple, quand vendredi... Non, c'était pas vendredi, c'était dimanche. Dimanche, quand t'étais en promenade et qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, tu as eu un petit malaise dans les champs. Peut-être avec la chaleur, est-ce que j'avais pas assez mangé, j'en sais rien. Mais à un moment donné, j'ai cru que j'allais partir, je sentais ma tête, j'étais pas bien. Et je me suis mise à l'ombre, il est venu près de moi, il m'a pris contre lui pour que j'aie vraiment un pilier. Et ensuite, il m'a tenu la main quand on marchait en disant « je suis là ». Ça, c'est une preuve d'amour. Ça, c'est mignon. Ça, c'est cute. Ça, c'est le truc, tu te dis « je peux me fier à mon mec comme un roc, comme un pilier ». Tu vois, parce que je sais que quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour moi. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le mec sur lequel toi, tu dois fantasmer. Et espérer, mais vraiment espérer que quand tu rencontreras l'amour de ta vie, j'espère vraiment que tu rencontreras ton Jérémy. Voilà, mais c'est pas Asher Scott. S'il te plaît, ne me dis jamais dans le commentaire que tu fantasmes sur Asher Scott. Please. Voilà, mais sur ce, je vais retourner lire un petit peu. Et je ne sais pas si je reprendrai le vlog aujourd'hui. J'aimerais bien quand même te montrer où j'en suis avec la toile de Raya. Parce que j'avance plutôt bien. Mais au pire, ce sera demain. J'aimerais bien aussi, soit demain, soit... soit vendredi, aller faire un peu de shopping. Voilà. Oh là là, j'ai l'air d'une mamie comme ça. Oh, là, je fais mes 40 ans, hein, les gars. Donc, j'aimerais vraiment bien aller faire un peu de shopping. Alors, pas forcément du shopping vêtements. It's not something that I like to do. J'ai envie de faire du loisir créatif. Et j'ai envie d'aller voir des livres. J'ai envie d'aller à Louvain-la-Neuve. Et j'ai envie d'aller à Wavre parce que je sais qu'il y a un Créa Corner qui est plus grand que le Créa Corner de Namur. Voilà. Ah mais on m'arrête jamais, moi. C'est hier, j'en parlais avec Imi. Et elle a eu une réflexion qui est pas con, en fait. Parce que, tu vois, je veux dire, cette manie de toujours acheter compagnie, cette obsession de ne pas vouloir manquer, de vouloir être bien avec mes loisirs créatifs autour de moi, de me créer cette bulle, je me suis dit, mais quel rapport il y a entre les loisirs créatifs et mes traumas du... Et en fait, elle me dit, ouais, mais les loisirs créatifs, c'est quelque chose que tu faisais toute seule ou c'est quelque chose quand tu étais petite que tu faisais en famille? Et oui, c'était une activité qu'on faisait à la cuisine, généralement ma sœur et moi, supervisée par maman. Quand on avait fini, on allait montrer à papa, mini-steak, etc. C'était des activités, effectivement, que je faisais en famille, enveloppée d'amour, dans une bulle de protection, tu vois, dans un lieu où j'étais safe. En fait, c'était ma safe zone. Et donc, clairement, l'addiction que j'ai comme ça au loisir créatif, hier, Kimi m'a fait prendre conscience que c'était vraiment ce retour dans cette safe zone. Parce que quand je suis dans mes loisirs, je suis tellement bien. Mais t'as même pas idée à quel point ça me... Sérénité. Voilà, en fait, quand je pense à loisirs créatifs, moi je pense sérénité. Sérénité, calme, contrôle. J'ai pas non plus ce sentiment d'avoir besoin de me lever pour aller chercher quelque chose dans le frigo. C'est quelque chose qui m'apaise. Et ben voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Maintenant, il faut que j'arrive à convaincre mon cerveau que c'est bon. La safe zone est remplie, qu'on ne manquera pas de loisirs créatifs dans la safe zone et qu'on peut peut-être arrêter d'acheter pendant un petit temps. Voilà. Voilà. Dit celle qui a déjà lorgné sur les toiles de DAC. Il y en a... Il y en a une de DAC là qui me fait super envie, d'Halloween, avec je crois qu'ils ont appelé ça l'Apocalypse citrouille, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais je la trouve magnifique. Et j'ai aussi allé voir Oraloa. Oraloa, ils en font des belles. Bon, monsieur Oraloa, si tu regardes cette vidéo, ou Pauline,
Mais pas Pauline de quand j'étais à l'école. Pauline de Mademoiselle et ses loisirs. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des peintures par numéro chez Oralois aussi? Moi, je suggère, hein. Je suggère, mais comme ça, au moins, bon, on réunit tout au même endroit. Même s'il faudrait arrêter l'estampé, qu'ils fassent des trucs point de trois comptés, parce que l'estampé, c'est... Voilà. Et donc, je blablate pour finir par dire des bêtises. Et je vais te laisser. Surtout, regarde, là-bas, j'ai une petite loulette. Oh, elle est en train de rêver. Je la vois, elle est en train de bouger. Regarde-moi ça. Limite, tu pourrais penser que c'est une petite peluche parmi les peluches. Hein. Si elle tremblait pas comme ça, elle est en train de rêver, la petite louloute. Oh, je vais aller lui faire un câlin. Allez. Hello YouTube, c'est Jess. On est vendredi le 29. Et j'ai reçu des petites choses. Et je dois encore en recevoir. Je t'avoue que je suis assez stressée de ne pas entendre le facteur sonner. Alors, enfin c'est pas le facteur, c'est le colis privé qui reste. Qu'est-ce qu'on a d'abord dans le colis Amazon? On a Belladonna de Adaline Grace. Alors au début j'étais partie pour le lire en anglais. Et puis après j'ai vu le livre découvert. Découvert, ça veut dire... Et autant te dire que je me suis dit que la VO ne pouvait pas être plus belle que ça. Donc à partir du moment où la VO ne peut pas plus belle que ça. Voilà. Et ensuite évidemment le temps des chimères, le dernier Bernard Werber. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je m'en fous en fait parce que c'est Bernard Werber. C'est construit comme un Bernard Werber. Voilà. Donc, et en plus Alice Kemmerer, il me semble que c'est une jeune fille qu'on suit déjà dans les autres romans de l'auteur. Et ici, il parle du lendemain de la Troisième Guerre mondiale. Où on invente des espèces hybrides, des chimères mi-homme, mi-animal. Voilà. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est les bouquins qui sont arrivés. Ensuite, on a Dac. Alors, Dac, il y en a deux. Il y a... Ah oui, celle-là. Attends, les petits gnomes, là. Voilà, j'ai fait les petits gnomes d'Halloween. Non, j'ai fait des petits gnomes de Noël déjà, mais c'était pas les mêmes. Désolée, je tousse encore. Hein. Et celle-là, regarde comme elle est belle. C'est avec des petits chiens, et quand ils regardent le reflet dans la flaque d'eau, t'as des loups, tu vois. Ah non, mais j'ai adoré. Il y a le même principe avec les chats, mais bon. I am not very 4 personnes. Hein, voilà. On a ce colis qui est arrivé dans un état lamentable. Et ensuite, j'ai ce colis qui est en fait une vidéo que je vais faire à part. Donc, je ne vais pas l'ouvrir ici. Voilà. Et en fait, c'est un partenariat. J'ai reçu le produit gratuit. J'ai pas été payée pour, mais en fait, j'ai demandé à la marque pour voir si je pouvais recevoir un colis. Enfin, un kit. Afin de le tester. Alors, j'enlève. Mon Dieu, mais c'est tout cabossé. Alors, il faut savoir que c'est la même image 2 fois. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. J'ai commandé ça sur Figure d'Art. Hein. Figure d'Art qui est une boutique française, qui a des produits qui sont livrables tout de suite. Mais, pour d'autres produits, il est marqué qu'il faut attendre, puisque ça vient de Chine, et c'était le cas de tous les produits que j'avais commandés. Donc j'ai dû attendre que ça vienne de Chine. Alors j'arrive pas à savoir si vraiment cette boutique c'est du dropshipping ou pas. Parce que bon, ça, comme ça n'en a pas l'air. Bon, par contre l'emballage, on repassera. Hop, hop, hop. Alors. Voilà, bon. Alors, je sais pas du tout comment c'est arrangé là-dedans. Oh là là là. Alors, voilà. Je t'avoue que je suis un peu stressée. Parce que comme je te dis, je suis censée avoir 2 produits là-dedans. Et je n'en ai qu'un. Voilà, voilà. Donc... va falloir que je me plaigne.
Parce que je ne vois qu'un produit. J'en vois pas. Alors à moins que le... Non, non. Non, 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 non. Donc il va falloir que je me plaigne. Oh, je déteste faire ça. Il va falloir que j'envoie un mail. Parce que notamment, les deux étaient censés être dedans. Donc, en fait, ce que j'ai commandé, c'est... Il est énorme. Je pensais pas qu'il allait être si grand. C'est un diamond painting de la Joconde. Voilà. Avec, évidemment, les diamants qui sont mis un petit peu n'importe comment. On a ça, voilà. Il va vraiment falloir que je regarde. Je vais aller voir tout de suite. Ça me stresse. Ça me stresse parce qu'en fait, tu vois ce que j'ai commandé, moi, c'est la peinture par diamant et la peinture par numéro. Parce que j'avais envie de faire les deux. Voilà, j'avais envie de faire les deux et de comparer les deux pour voir si c'était plus joli une Joconde en... Alors, c'est hyper fin, honnêtement, c'est hyper fin au niveau de la toile. Mais voilà, il n'y a rien d'autre dedans, hein. C'est pas moi qui me... Donc, il y a, en fait, il y a des grands trucs, hein. Par contre, là, on a des grosses... on a 2 kits avec 2 pinces. On verra bien si elles sont bien, les pinces. Moi, je vais pas ouvrir tout ça maintenant parce que... Devine quoi? Je suis trop stressée. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais aller rouspéter. J'arrive. Me revoilà. Bon, t'es pas droit du tout, hein, voilà. J'ai été envoyer mon petit mail en leur disant que visiblement il y avait quelque chose qui manquait, hein, voilà. Donc j'espère qu'ils vont me répondre rapidement. Bien sûr, je te tiens au courant puisque je leur ai dit aussi, hein, j'ai une chaîne YouTube. Autant je peux te faire de la pub, autant je peux te dire aussi quand ça ne va pas. Voilà. Écoute, si ça peut leur mettre un coup de pression. Et je vois qu'il y a 40 couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est quand même vérifier que j'ai bien 40 couleurs. Voilà, on va voir. Il y en a déjà, alors ça fait peur, hein, quand tu vois que les sachets déjà se sont un peu ouverts. Hein. Bref. Hein, c'est le soin de la Chine, hein, ça. Qui n'a déjà pas reçu un colis qui vient de Chine avec des petits paquets comme ça de diamants ou... Eh bien, ça s'est renversé. On aime. Voilà, bon, je vais... je ramasserai après. Là, je vais regarder si j'ai toutes les couleurs. Alors, ça aurait été très bien qu'elles soient mises dans l'ordre. Mais apparemment, c'était trop demandé. Ah oui, il y en a quand même beaucoup qui sont tombés. Hein. Donc, 29, 31, 33 par là. 29, on le met là. 24... Alors, 8, vraiment, c'est mis pêle-mêle, hein. Il n'y a pas d'ordre, là, dans 32. Voilà. 12. 4. 5. 23. 1. Regarde, c'est quand même des gros paquets. Oui, parce que, tu vois, moi, je sais pas ce qui m'a pris. Honnêtement, le jour où j'ai fait la commande, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai commandé une 80 x 100. Donc, j'ai commandé une 80 x 100 de Diamond Painting. Et en même temps, comme je voulais comparer, je me suis dit, on va prendre la même taille pour la peinture par numéro. Voilà. Je préfère ne rien dire. Et je préfère que tu ne dises rien non plus. Voilà. Je sens que je vais avoir des petits commentaires de Kimi. Oh, alors là, ça c'est le mieux. On a un paquet. Donc, ça a l'air d'être la même couleur que celui-ci. Mais il n'y a rien dessus. Voilà. Donc, pour le moment, on va le mettre de côté. Hein. On verra bien. Et regarde. Voilà. On adore quand ça fait ça. On adore, on adore, on adore. Donc, je vais mettre ça dans Tray. En essayant de ne pas en foutre partout, s'il vous plaît. J'ai dit pas en foutre partout. Voilà. Ça, parce qu'il y en a qui sont pris dans la colle. Voilà.
Et je te dis, j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ça. Là, je me suis dit que j'allais jouer à l'euro-million aujourd'hui. Bon, si ça tombe d'ici 20 h, j'aurais complètement oublié que je dois jouer à l'euro-million. Parce qu'il y a quand même une petite cagnotte intéressante. De 130 millions. Et je me dis qu'avec cette somme-là, globalement, je peux arrêter de travailler. Voilà. Et j'ai dit à Jérémy, t'imagines, on gagne ça. Mais Coco, maintenant je voyage en première classe, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, je prends l'avion, mais c'est direct première classe. Tu me feras plus voyager en classe économique. Maintenant, je prends pas non plus l'avion, hein, alors les éco-friendly un peu trop. Voilà, sachez que je ne prends pas l'avion non plus tous les ans. Je pense que depuis qu'on est avec Jérémy, je crois qu'on a pris 3 fois l'avion en 15 ans. Donc, comme tu peux voir, on est quand même raisonnable au niveau de notre empreinte carbone à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si on doit aller, par exemple, à Disney World en ayant gagné à l'euro-million, déjà on part un mois, dans un hôtel de luxe. J'ai pas dit non plus que je prendrais la chambre de luxe, hein. Vraiment de luxe, genre la grosse suite, etc. Parce que, bon, grosso modo, qu'est-ce que tu restes dans une chambre? Mais, ouais, autant être bien, tu vois, voilà. Mais le confort de l'avion, ça, je ne rechignerai pas dessus. J'ai toujours dit que si je gagnais à l'euro-million, je ne changerais pas non plus mes habitudes de vie. Dans le sens où, par exemple, je n'irais pas dans les soirées des carrés VIP dépenser 1000 à 2000 euros dans des bouteilles de champagne qui coûtent tu vois, des magnums, là. Comme t'en vois à la télé, qui sont là à faire péter le truc et tout. Voilà, ça ne changera rien à ce niveau-là. Je veux dire, je vais pas... voilà, avoir un style de vie où je vais me dire que je vais faire péter la thune de cette manière-là. Parce que j'ai quand même du respect pour l'argent. Et bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses fonctions de s'amuser. Mais moi, je sais très bien que ça va pas être mon kiff. Donc, bref. Mais par contre, il y a des choses. J'arrête de travailler. Donc ça, c'est le petit luxe que je m'accorderai. J'arrête de travailler si je gagne à l'euro-million. Je prendrai, comme j'ai dit, l'avion en classe première classe pour être confort, parce que de toute façon, dis-toi bien que comme je suis grosse, ben forcément en classe éco, c'est pas la joie. Donc quitte à payer un siège, ou enfin 2 sièges, moi je préfère en avoir un dans lequel je suis confie, hein. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je pense que j'achèterai une maison dans le sud de la France ou en Espagne avec une piscine pour partir en vacances, dans un lieu vraiment, tu vois, où on est avec piscine chauffée, parce que moi j'aime pas quand la piscine est froide. Et qu'est-ce que je ferais aussi? Ouais, j'achèterais une autre maison ici, mais alors attends, ou alors je ferais construire une maison énorme. Attends, non, en fait, parce que j'ai déjà pensé à tout ça. En fait, ce que je ferais construire, c'est même pas une maison énorme, c'est une maison avec 2 dépendances. Une dépendance dans laquelle il y aurait mes parents, et une dépendance dans laquelle il y aurait ma sœur, et moi, avec Jérémy, dans la grande maison. Voilà, mais leur maison serait pas petite, hein. C'est juste que, voilà, ça ferait partie du... En fait, un grand château, quoi. Mais avec beaucoup de pièces, mais vraiment, tu vois, où j'ai une pièce YouTube, parce que je compte pas arrêter YouTube, par contre. Ça, je compte pas arrêter, je compte pas arrêter les réseaux sociaux. Un immense jardin, une piscine couverte. Une piscine couverte, mais avoir assez de place pour mes affaires. C'est-à-dire qu'il y aurait une pièce avec mes pluches Disney, et toutes mes affaires Disney, genre les sacs Lunchfly, les pluches, les collections, tu vois, la pièce Disney. Vraiment, il y aurait une pièce Disney. Il y aurait une pièce peut-être pour faire du diamond painting et la peinture par numéro. Il y aurait une autre pièce pour faire encore une autre activité, genre le Lego, voilà. Mais genre une grande maison où j'ai la place pour mettre tout. Voilà, je me plains pas, j'ai déjà une grande maison, enfin un grand appartement, tu vois. Mais... voilà, moi, là, ce serait mon rêve, ce serait d'avoir une grande maison où je pourrais mettre toutes mes activités et où je pourrais rester, bah voilà, j'avais plus besoin de sortir, quoi, en gros, à part pour sortir Raya, puisque évidemment, c'est pas parce que tu deviens riche que tu sors tout ton chien, hein. J'en aurais peut-être une deuxième de Raya, du coup. Voilà, mais comme tu vois, enfin, je veux dire... et j'aspire même pas à dire que je vais prendre une Ferrari ou une Porsche ou un truc comme ça. Non. Non. Je prendrai une voiture électrique
avec une recharge chez moi, dans mon immense maison, où je pourrais recharger l'électricité. Parce que je pense qu'ici, je sais pas comment on pourrait faire, puisque chez nous, ça donne directement sur la voie publique. Je suis désolée de tousser, je sais que c'est très désagréable, mais c'est pas comme si j'en pouvais quelque chose en même temps, hein, donc voilà, tu connais un petit peu mes rêves de grandeur fou. Si j'étais multimillionnaire avec mes 130 millions, j'arrête de travailler, je voyage en première classe, je vais dans tous les parcs Disney du monde, dans les hôtels premium, ou alors je fais tous les hôtels. Parce que tu vois, à Disney, je fais tous les hôtels, ben, là je ferai tous les hôtels de tous les parcs Disney. Je m'achète une résidence dont mes parents, ma soeur, etc. pourraient profiter aussi. Ou limite, on part tous en vacances ensemble, tu vois. Oui, parce que je donne aussi de l'argent à ma soeur pour qu'elle arrête de travailler, clairement. Ça, c'était prévu dans le schmilblick. J'envoie aussi de l'argent à mes beaux-parents et à ma belle-sœur et mes beaux-frères. Parce que bah, quand tu as autant, bah, tu peux partager et être gentil avec les autres. Voilà, je donnerai sûrement de l'argent à une œuvre caritative qui me tient fortement à cœur. Voilà, mais grosso modo, je compte pas changer. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que je vais acheter genre des vêtements de luxe qui coûtent la peau du cul. Non, c'est pas mon truc. J'achèterai plus facilement chez Loungefly ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça, je le fais déjà. Voilà. J'ai pas l'intention d'aller dans des soirées, dépenser des millions dans des carrés VIP et compagnie, parce que ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Je compte pas non plus me rendre dans des grosses soirées, ça m'intéresse pas non plus. Bon, maintenant, ça dépend s'il y a des stars qu'on connaît ou pas, tu vois. Mais voilà, donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Au moins tout y est. On ne peut pas reprocher que... Voilà, tout y est. Donc là, je vais essayer de remettre tout ça dans un à peu près ordre. Et voilà, comme tu peux constater, j'ai pas non plus des goûts de luxe fou. Je ne te dis pas que je ne dépenserai plus d'argent dans mes loisirs parce que ça c'est faux. Mais en tout cas, je pense pas changer au point d'acheter des choses de riches. Tu vois, genre des sacs Dior, des sacs machin. Tu vois, genre tous mes sacs ici, ça vaut la valeur d'un sac. Ça non. C'est pas le genre de la maison, ça en fait. Donc voilà. Ah oui, j'aurai une femme de ménage aussi, clairement, comme ça. Je m'évite les tâches ménagères. Voilà. Je pourrais peut-être même engager un chef. Hein. Lol. Non, quand même pas. Mais ouais, clairement, là, la femme de ménage, ouais, sûr. Surtout si j'ai une grande maison, tu vois. Mais bref, voilà, j'ai pas non plus des goûts de luxe. Je me contenterai de ce que j'ai avec une maison en plus pour ranger. Une très grande maison pour pouvoir ranger toutes mes affaires. Voilà. Et une maison en vacances pour pouvoir partir. Tu vois, je ne demande même pas à faire le tour du monde. Je te dis pas que je partirai pas, mais enfin, moi, si je pars, c'est plus vers les États-Unis que vers l'Orient. Voilà, même si j'aimerais bien aller voir les parcs asiatiques, je suis beaucoup moins attirée, comme certains peuvent l'être, je le vois. Hein, y en a beaucoup qui disent que eux, leur truc, c'est de vouloir aller en Asie et compagnie. Je suis pas, moi, dans cette optique-là, parce que je trouve que il y aurait un truc culturel trop fort, peut-être. Et la langue aussi. Le fait que maintenant, je me dis, c'est sans doute écrit en anglais. Je pense que tu dois pas être perdu là-bas. Enfin, là, je vois, il y a Manon, donc la maman de Vassa, donc la sœur de Raya, qui va revenir du Japon. Ils ont passé un voyage exceptionnel. Il y avait des trucs vraiment très beaux à voir, de tout ce que j'ai vu sur Instagram. Mais honnêtement, jusqu'à présent, c'est pas une culture qui m'appelle. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie de me dire, tiens, j'ai envie d'aller découvrir la culture asiatique ou des choses comme ça. Voilà, moi, je suis bien en Occident pour le moment.
Et voilà, peut-être que ça changera, hein. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'aller là-bas. Et si je gagne à l'Euromillions, je le ferai. Maintenant, quelle est la probabilité que je gagne? Parce que déjà, il faut que je joue. Parce que c'est bien de dire, Jess, il faut jouer. Mais tu verras qu'avant ce soir, j'aurais oublié. Oui, en plus, moi, j'ai une règle. Je joue pas en dessous de 100 000 €. Voilà. Alors, tu vas dire pourquoi? Attends, je te recadre un petit peu parce que je vais essayer de ranger mes diamants dans la toile. Qui est énorme. Qu'est-ce que je racontais, moi? Oui, je joue pas à moins de 100 000. Parce que, comme je te dis, j'ai envie d'être généreuse. Et dans ma générosité, forcément, bah, il faut qu'il y ait assez pour être généreuse envers les autres, ma famille et celle de Jérémy. Une œuvre caritative. Ou plusieurs, hein. Voilà. Mais il faut avoir assez pour que moi, je puisse me dire que jusqu'à la fin de ma vie, je ne travaillerai plus. Voilà. Ça, c'est... Mais par contre, je reste sur les réseaux. Parce que j'aimerais tant être créatrice de contenu à 100%. Et ne faire que ça de ma vie. Attends, parce que là, t'es un peu de traviole. J'aimerais tant, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que j'ai pas assez d'abonnés. Parce que je sais que je ne percerai jamais pour faire autant il faut plus de vues déjà. Il faut plus d'abonnés. Enfin voilà. Donc je sais en mon fort intérieur, même si j'ai envie encore d'y croire, que je ne serai jamais créatrice de contenu à 100%. Même si, je t'avoue, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, tu me demandes aujourd'hui, professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de te faire du contenu. Voilà, c'est ça, j'ai envie de faire du contenu. J'ai envie de tester des choses. J'ai envie de faire des loisirs créatifs, j'ai envie de lire, j'ai envie de te présenter tout ça. Et voilà, c'est ce que je veux faire. Mais, I know it's not possible. So, I know that the seule façon d'y arriver, c'est de gagner à l'Euromillions. Voilà, voilà. Et je te le répète encore une fois, ça m'emmerde de ne pas avoir eu ma peinture par numéro. Voilà, j'étais tellement contente de recevoir ce colis et de me dire que j'allais pouvoir faire un, tu vois, et là il va encore falloir attendre. En fait, bon, tu vas dire le temps que je finisse la peinture de Raya, que je fasse d'autres peintures ou que je fasse, même que je commence, imagine que je commence ça. Ils auront le temps de me renvoyer la peinture par numéro. Hein, mais c'est juste... tu es face à quelqu'un d'impatient aussi. Tu vois? Quelqu'un qui n'a absolument aucune patience. Mais aucune. Enfin voilà. Bref. Tout ça pour dire que ça m'énerve. Et que là, je vais ouvrir mon kit que tu verras en vidéo avant d'avoir ce vlog. D'ailleurs, parce que je vais le mettre en ligne tout de suite. Je sais que Kimi attend aussi pour mettre sa vidéo, mais que comme c'est moi qui lui ai montré l'activité et que déjà moi je voulais le dire à personne, mais bon, Kimi c'est ma copine, je sais très bien qu'elle n'était pas là pour me griller la place et pour dire regarde j'ai trouvé un nouveau truc, alors que c'était moi qui l'avais découvert, tu vois. J'ai une confiance en elle suffisante pour savoir qu'elle ne fera jamais ça. Donc elle a déjà reçu, elle l'a reçu mardi, elle a déjà tourné son unboxing et je sais qu'elle attend que je fasse le mien pour pouvoir mettre sa vidéo en ligne. Donc le but c'est de pas non plus la faire trop attendre, mais voilà, j'ai vraiment gardé le secret sur cette activité parce que je sais comment ça fonctionne dans le milieu. Hein. Enfin je veux dire, déjà tu vois quand le diamond painting, je suis une des toutes premières à avoir posté des vidéos là-dessus. Ensuite ça a été pareil avec le Pixel Hobby. Hein, en 2018, mais il n'y a personne qui s'en souvient de ça. Hein. Ah non, le Pixel Hobby, c'est comme si ça avait été découvert en 2023. Et allô, moi j'en parlais déjà en 2019. Enfin bref, donc j'aime bien découvrir des choses et j'aime bien quand les gens disent j'ai découvert ça avec Jess. Tu vois, ça fait remonter ma petite estime personnelle, mon petit ego personnel aime quand quelqu'un me dit c'est grâce à toi que j'ai connu cette activité. Donc le but c'était pas d'en parler avant et que tout le monde me reprenne l'idée et puis que toi tu dises que tu as vu l'activité partout sauf chez moi. Voilà, donc après, je suppose qu'il va encore y avoir des gens qui vont se dire, bah tiens, moi aussi, je vais commander, ou alors moi aussi, je vais demander un partenariat, bah voilà, hein, et qui vont vouloir tester. C'est comme hier, je regardais une vidéo, quelqu'un que je connais pas, c'était une nouvelle personne que je découvrais sur YouTube, qui faisait du diamond painting, qui avait commandé des kits Pixel Hobby chez Oraloa. Alors je dis, c'est bien de vouloir tester, c'est très bien.
Mais please, enfin, je sais pas, mais quand tu achètes un truc, regarde quand même comment ça fonctionne avant, histoire de pas lâcher des grosses conneries comme que tu vas faire ça comme du point compté, quoi. Allô, enfin, moi, ça me dépasse des choses pareilles. Parce que tu vois, ce que j'ai acheté, bon, je vais te le dire en vlog, puisque de toute façon, tu auras vu les vidéos, ça s'appelle le cloisonné. C'est un truc qui vient d'Asie, pour le coup. Et bon, la technique asiatique est beaucoup plus compliquée que le kit qui est là, mais c'est une technique qui vient donc d'Asie, qui est magnifique, avec un rendu magnifique si j'arrive à faire les choses bien. Où on doit jouer avec du sable, avec du fil métallique, etc. Enfin voilà, c'est magnifique et tout. Mais je peux t'assurer que j'ai regardé sur TikTok et sur YouTube toutes les vidéos qui parlaient de ça. C'est-à-dire que j'ai regardé les vidéos, ce site-là qui en produit, ils ont fait plein de vidéos sur TikTok, ils ont fait des vidéos sur YouTube pour montrer, mais voilà, tu peux pas vraiment dire que c'est un tuto, parce que en fait, tu vois juste quelqu'un faire l'activité sans t'expliquer comment faire. Mais j'ai vu la technique, j'ai vu, etc. Donc, je sais à peu près à quoi m'attendre. Et je vais pas te débarquer là en disant, voilà, ça c'est quelque chose qui me dépasse. T'achètes un truc, tu sais même pas ce que t'achètes en fait. Voilà, bon, c'était la petite parenté. Ah oui, j'ai une autre parenté à faire, vraiment, parce que là, ça commence à... Moi, c'est dur pour moi de commencer, pour le moment, de regarder des vidéos sur YouTube. Je vous assure, je suis hyper sensible par rapport à ça. Ce sont les bruits de bouche. Alors déjà, ça a commencé quand j'étais jeune avec ma mère, qui, quand elle mange, faisait racler sa fourchette sur ses dents. Je ne supporte pas les gens qui mangent en faisant racler leur fourchette sur leurs dents. Ça fait un bruit dégueulasse, ça fait grincer mes oreilles. Limite, j'en aurais des frissons de dégoût tellement ça me... Voilà. Et alors, il y a un autre truc, hein, les bruits de bouche en général, moi, je peux pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a, elles parlent, parce que c'est féminin. La plus grande partie, c'est féminin. Et malheureusement, c'est 75 à 80% du diamond painting, point de croix game qui fait ça. C'est-à-dire qu'on parle et puis à un moment, tu reprends la parole et tu fais... Ça m'arrive, moi, de le faire, une fois de temps en temps. Mais il y en a, quand je les regarde, je pourrais compter le nombre de fois qu'elles le font. Et je peux t'assurer qu'après 5 minutes de... À chaque fois que tu reprends la parole, moi, je prends la truc et je coupe. Je n'en peux plus. Je vais pas être méchante au point d'aller dire « Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de faire des bruits avec ta bouche ?» Parce que ça me dérange. Parce que je n'aimerais pas qu'on vienne me mettre, par exemple, m'a déjà mis des commentaires en disant « C'est quoi cet accent ?» Enfin, tu vois, et déjà, ça m'énerve. Donc, je sais qu'on ne le fait pas exprès. Je sais, mais c'est possible de les réduire. Possible, en faisant attention. Et parfois, moi, quand j'en fais, parce que ça m'arrive d'en faire aussi, parce que je suis comme tout le monde, hein, je les coupe au montage. Voilà. Je sais que pour la plupart, quand elles disent « moi, je vais monter la vidéo », parfois, je me dis « mais à quoi ça leur sert de monter leur vidéo ?» Parce qu'en fait, il y a des trucs que moi, je ne laisserai jamais. Et qu'elles laissent, genre des déballages qui servent à rien, ou t'entends du bruit, ou ci ou là. Moi, c'était machin là, je coupe, quoi, tu vois. Et en a, non, en fait, j'ai l'impression que pour elles, monter le vlog ou monter une vidéo, c'est mettre les bouts de vidéo dans leur programme, de regarder. Je sais même pas si elles regardent la vidéo. Moi, je regarde toujours la vidéo en la montant parce que bah, on sait jamais que je dise une connerie ou que je fasse un 2, 3 ou que je baille ou des choses comme ça. Enfin, moi, je regarde ma vidéo en montant et tout ce qui me dérange, je le vire, tu vois. Genre, quand je peux les virer, je les vire. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, c'est un appel, parce que je sais qu'il y a des demoiselles qui font du diamond painting en vidéo et qui me regardent et qui font elles-mêmes des vidéos. Arrêtez les bruits de bouche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et je dis pas ça méchamment. Je dis ça pour le bien-être de mes oreilles et parce que moi, je vous regarde plus du coup. Parce qu'il y en a, je le sais maintenant qu'elles font des bruits de bouche. Quand je vois qu'elles ont posté une vidéo, je n'y vais même plus. Voilà. C'est pour vous dire à quel point c'est une gênance. Voilà. C'est comme des vidéos où tu sais que le son va être merdique ou alors que la vidéo va être pourrave au niveau de la qualité. Une vidéo qui est merdique au niveau de la qualité, moi je la regarde pas. Il faut qu'il y ait une bonne qualité au niveau de la caméra et il faut un son qui soit audible. Voilà. Je ne demande pas grand chose, mais voilà, je m'en fous qu'il y ait des effets de ouf, etc. Moi je m'en tape. Moi j'aime bien regarder des gens qui parlent comme moi, etc. Ça me gêne pas que ce soit long, ça me gêne pas que ce soit lent comme ça, qu'il n'y ait pas des montages de ouf. Je m'en fous. Je veux un minimum de montage sur des choses où tu te dis, bah ça, moi, si j'avais été toi, je l'aurais enlevé. Et pas de bruit de bouche.
Voilà, ou un minimum de bruit de bouche. Voilà. Je te jure, une fois j'ai pété un câble, c'était en allant à Disney dans la voiture. Il y a mon père et ma mère qui venaient de manger. Alors eux, c'est les champions. Alors ils me diront, tu verras, quand tu vieillis, t'as des trucs qui se calent dans les dents. Mais j'en ai rien à foutre, moi, qu'il y ait des trucs qui se calent dans les dents. Tu fais pas ça. Ils étaient là. Juste, mais j'ai cru devenir folle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je leur ai dit, hé, oh, les deux là, j'ai dit, ça suffit avec votre bruit de bouche. Sinon, j'ai dit, c'est ma voiture, on vous débarque. Je n'en pouvais plus dans cette voiture d'entendre ces bruits. Comme, impossible, impossible. Voilà, quand tu es sensible sur quelque chose, c'est impossible. Donc, please, faites attention. Les bruits de bouche. Voilà. Et je ne dis pas ça méchamment. Je vous dis, si j'avais été méchante, et si mon but était méchant, je l'aurais mis en dessous des vidéos incriminées. Tu vois, j'aurais dit, hé, oh, s'il te plaît, les bruits de bouche, voilà. Je t'aurais cité des noms. Mais là, je reste vague exprès en disant que c'est largement, parce que c'est effectivement très large, les gens qui le font. Mais en me disant, il y en a peut-être quelques-uns qui vont me regarder et qui vont se dire, bon, je vais peut-être faire attention. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres que moi que ça dérange. Hein. Et peut-être qu'il y a des choses que je fais qui dérangent aussi. Voilà, ben, tu fais comme moi, t'en parles dans une vidéo en disant, oui, il y a des gens qui font... il y a des gens qui mettent des oreilles Disney, moi ça me dérange, voilà, tu vois. Mais comme ça, bah, tu ne me cites pas. On sait que c'est moi, mais bon. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre ça mal quand je dis ça. C'est juste que moi, je suis hyper sensible de ça. Et que je constate que je peux regarder de moins en moins de personnes qui font du diamond painting et compagnie. Parce que c'est devenu une mode. À chaque fois que tu reprends la parole, tu fais... Voilà. Enfin, je sais pas, moi, quand je m'arrête ici, tu vois que je fais pas à chaque fois que je reprends la parole. Donc, c'est possible de le faire. Donc, ben... Voilà. Entraîne-toi. Essaye de moins faire des bruits de bouche. Bon, je vais aller tourner ma vidéo. Hein, sinon, on est encore là dans 15 jours en train de parler des bruits de bouche. Hein, donc, allez. Ciao. On est toujours vendredi et j'ai eu mon colis que j'attendais de colis privé. Donc, il y avait ce livre-là qui était dedans. C'est Avoir le courage de ne pas être aimé de Ichiro Kishimi et Fumitake Koja. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Je te mettrai la vidéo qui est à l'origine de cet achat en barre d'infos. Donc, en fait, c'est une vidéo d'un interview entre comment est-ce qu'il s'appelle, Kinvey et Darko. Je crois que c'est comme ça, ce youtubeur-là, où il fait, en fait, c'est le concept où, en fait, tu réponds à la question, où tu manges un truc dégueulasse et tu vomis. Techniquement, voilà, et il est question de regard des autres, de réflexion que les gens peuvent nous faire, et Kev Adams, j'allais dire, mais non, c'est Kinvey, a une réflexion qui est vraiment bien construite autour de ça, et il a dit à Darko, tu devrais lire ce livre-là. Du coup, comme je suis aussi empreinte de prendre ce que les autres me disent pour moi, ben j'ai pensé que ce serait une bonne idée de le lire. Voilà, alors... J'ai acheté une nouvelle machine plastifieuse parce que j'ai pété ma plastifieuse hier. En fait, j'ai été très conne. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que tu veux savoir. Eh bien, en fait, j'ai d'abord passé mon marque-page que j'avais préparé dans le bon sens. Et puis, comme il remontait, il rebiquait, je me suis dit, je vais le passer dans l'autre sens, donc dans le sens horizontal, pour qu'il soit bien plat. Voilà. Et j'ai pas pensé une seconde qu'il ne ressortirait pas. Comme quoi, on peut être très con, hein, soi-même. Voilà. Hein, c'est comme ça. Alors, j'ai également acheté, puisque j'ai repris un carnet de lecture, ceci, pour pouvoir avoir des couleurs et notamment des crayons qui, vous savez, c'est avec la pointe pour faire des la jolie calligraphie. Voilà. Donc là, il y a combien de couleurs là-dedans? Il y en a 72. J'ai pas pris celle avec le plus. Je crois que celle qui avait le plus de couleurs, c'était 100. Et puis j'ai pris ça parce que c'est pas que je fais du bullet journal. Loin de certaines choses là-dedans pour pouvoir faire mon carnet de lecture. Et notamment ça. Voilà, les petits cœurs, les petites croix, etc. Parce que j'aimerais bien qu'elles soient toutes
au même niveau. J'avais acheté des stickers sur Amazon, mais honnêtement, les stickers sont trop grands et j'arrive pas à trouver des petits stickers petits. Ou alors il faudrait que je les achète sur Etsy et clairement, j'ai pas envie. Donc voilà. Donc j'ai ça. Et je me dis, si je refais un bullet journal avec des points où je dois donner la météo, je les ai. J'ai des lettres, donc ça peut être utile aussi. J'ai des petites croix, enfin des petites étoiles, comme tu vois. Il y a aussi des petites formes comme ça qui peuvent être très très utiles. Ça, je me suis dit que je pourrais m'en servir pour faire quote. Donc, il y a les réseaux sociaux aussi, t'as vu? Donc voilà, ça, un truc à épingler, tu vois, dans un livre. Hop, voilà. Donc je me dis que ça peut toujours servir. Donc voilà. Alors, ce que je vais aller faire là, c'est que je vais aller plastifier la première page de mon journal. Et je te montrerai tout ça après. Et Choupette est dans la Meuse. Voilà, on reste encore où on a pied, hein, bien sûr. Ah ma louloute. Elle était chercher un morceau de bois. Ça va mon bébé, t'as joué avec Achille? Elle a joué avec Achille. Achille c'est un petit garçon, forcément. Je pense que c'est un petit Jack Russell, mais je suis pas sûre de la race. Mais son papa est un peu spécial. Et il a tendance un peu à gueuler sur son chien. Ce qui fait que là, il l'a lâché un peu pour qu'il joue avec Raya. Et après, il voulait plus revenir, mais il arrête pas de l'engueuler. Donc, moi, je suis un chien. Tu m'engueules tout le temps, je reviens pas. Donc, du coup, je l'ai appâté avec un biscuit que j'ai même pas eu besoin de lui donner parce que j'ai donné à Raya, je l'ai chopé. Et voilà, mais... Enfin, moi, quand je lui parle gentiment, quoi. Enfin... Alors, ils sont allés près d'un pêcheur. Alors ça, je sais que c'est embêtant quand le chien va près d'un pêcheur, mais... Enfin, moi, je l'avais attachée la première fois. Bon, bah là, elle était détachée puisqu'il fallait qu'elle joue, évidemment. Elle en a profité pour aller là-bas direct. Mais... Enfin... Faut y aller mollo, quoi. Il lui a vraiment mal parlé après. Et puis après, il dit, tu vas me péter les couilles toute la journée. Mais... Enfin... Bref... Je préfère me taire et ne rien dire à ce gars parce que j'aurais trop peur qu'il m'en colle une. Hein. Mais clairement, c'est pas la manière dont moi j'ai choisi d'éduquer ma chienne. Et moi, elle n'a pas peur de revenir vers moi. C'est-à-dire que quand je lui dis viens et que je veux l'attacher, elle se laisse faire et je lui donne un biscuit pour lui dire si je t'attache, ma chérie, c'est pas une punition. Voilà. Et forcément, elle vient. Voilà, là on est en train de manger. Hein. Hier, je t'ai filmé quelques petits moments avec Valkia, sa sœur. Mais c'était pas le moment le plus intense. Voilà, c'était pas le moment où elles étaient à leur apogée. C'était sur le retour, elles étaient déjà un peu plus calmes. Mais je pense que ça leur a fait super plaisir de se retrouver. Voilà, bon là j'attends qu'ils partent pour pouvoir aller de son côté et faire ma balade. Mais en attendant, je suis en plein soleil. Je vais aller à l'ombre. C'est moi qui suis conne. Voilà. Et puis je te montrerai ce que j'ai déjà fait de mon cloisonné. Painting. Alors il y en a qui disent cloison. Enfin, j'ai vu que Kimi, elle disait cloison painting. Enfin, moi je pars du principe que puisque c'est un nom français, puisqu'il y a un accent, je garde le A. Voilà, et puis j'ai vu une vidéo hier d'une américaine qui disait cloisonné, donc on va garder cloisonné painting. Voilà. Ma louloute, ma chérie, tu viens?
Voilà. Ah si? Tu fais la belle? Ça, oui, la belle, voilà, c'est bien mon bébé. Oh là, t'es toute mouillée. Tu viens faire ça à côté de maman, c'est très bien. Voilà, bon, tant qu'elle est occupée là et que elle a envie de rester là, ben, je vais me reposer un peu avant de partir en balade. Donc je sais pas si on verra Nami aujourd'hui. J'ai envoyé un message à Brit, mais bon, peut-être qu'elle l'a pas vu. Il y a des gens qui jouent au tennis aujourd'hui. Et mademoiselle est encore en train de mulotter. Voilà. Passion numéro 1, hein, tu le sais. Et aussi aller manger les trucs dans les trucs des pêcheurs. Ah, ça, elle adore. Ça. Donc quand je vais repasser par là, il faut que je la rattache obligatoirement parce que je sais que là, elle ne m'écoutera pas par contre. Tu vois, enfin, je veux dire, je connais assez bien Raya pour savoir les moments où elle va m'écouter et les moments où je sais que la chose en face a plus d'intérêt pour elle. Et aller voir la cabane du pêcheur là-bas, ça a plus d'intérêt. Parce que c'est de la découverte, parce qu'il y a peut-être des trucs à manger. Donc voilà. Je sais que c'est un combat perdu, donc plutôt que de me battre avec elle et commencer à courir partout près du pêcheur en disant « Raya, viens ici » et tout, et où là, tu as l'air de quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ton chien, je me dis, c'est mieux de la rattacher pour passer ce passage-là. Voilà. Minouchette, va. Mais ça me fait mal pour Achille, enfin je veux dire, franchement, à chaque fois, ça me fait de la peine de voir des chiens qui sont traités comme ça. Et moi, il m'arrive de gueuler, hein. Enfin, je vais pas te cacher, il y a des jours où ma patience est mise à rude épreuve, mais ça reste des mauvais jours et c'est pas quelque chose qui est récurrent quand je m'occupe de Raya. Il y a vraiment des jours où tu en as ras la coquillette, tu as eu une sale journée au boulot, elle va mal se comporter en balade et là forcément tu es plus sensible à gueuler un coup et compagnie. Ça reste relativement pas courant quoi. Mais lui c'est tout le temps parce qu'à chaque fois que je le vois c'est pareil et je sais quand j'ai Jérémy qui le croise c'est pareil. Enfin voilà. C'est dommage. C'est dommage aussi pour Raya parce que du coup, ben, en plus il a dit maintenant plus jamais je te détache et compagnie, donc ben, elle pourra plus jamais jouer en libre avec. Hein. Voilà, c'est pas. Tant pis, il y a d'autres chiens, tu vas me dire. Mais c'est juste qu'Achille, elle le connaît depuis qu'elle est toute petite et qu'ils s'entendent bien. Voilà. Comme tu peux voir, il court et elle s'en fout. Voilà, elle en a rien à foutre des joggers. C'est hier, pendant la balade, je l'ai dit à Jérémy, mais Jérémy n'est pas au même stade que moi avec Raya. C'est-à-dire que moi, je l'ai tellement lâché. Oh, ma chouchoute, tu nous fais un inverse sneeze, là. Un reverse sneeze, pardon. Il est même pas au même stade que moi. Lui, il la lâche un petit peu pendant ses balades, mais moi, elle est quasiment tout le temps en libre. Donc, moi, je connais ses réactions, et surtout, c'est moi qui ai initié tout ce qui était éducation sur base de quand il y a des vélos, quand il y a des cyclistes, non c'est pareil que les vélos ça, quand il y a des gens qui marchent à pied, quand il y a des joggers, etc. C'est moi qui lui ai appris à s'en foutre en fait. Et bon, les vélos, j'ai tendance à la ramener près de moi à chaque fois parce que je me dis si elle se met sur la trajectoire du vélo quand il arrive, ça reste dangereux pour elle. Voilà, donc moi je pense d'abord à elle, hein, avant de penser aux joggers évidemment. Mais elle s'en fout. Et donc hier, il y avait des gens qui étaient en train de se balader comme nous, là où on était. Et il y a eu tout un groupe qui est arrivé, il a fallu qu'il la rattache. Voilà, il a fallu qu'il la rattache. Et je lui dis, mais non, il n'y a pas besoin. C'est pas comme s'il y avait des chiens. Quand il y a des chiens, généralement, moi, je laisse pour voir. Bon, là, on a croisé un groupe avec 3 chiens. Quand il y en a 3, je préfère quand même la rattacher parce que elle, du coup, elle est toute seule, hein, tu vois, contre une meute de 3. Mais généralement, voilà, j'essaye de demander avant, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux la laisser détacher? Et si on me dit oui, il n'y a pas de problème, bah, ils vont faire leur petite rencontre en libre et il n'y a jamais de souci. Mais hier, je te dis, il y avait un groupe de gens sans chien, il a fallu qu'il la rattache. Et je lui ai dit, il n'y a aucun risque, elle ne va rien faire. Et au retour, on a encore croisé, mais là, c'était que 2 personnes, il ne l'a pas rattachée. Et ben, il a vu. Je veux dire, il a vu. Elle passe, elle s'en fout. Voilà.
Moi, j'en ai rien à foutre des gens. Les gens ne m'intéressent pas. Bon, maintenant, s'ils ont un sac, il faudra qu'elle aille sentir pour voir s'il n'y a pas de la bouffe dedans. Ça, c'est sûr. Mais les gens en tant que tels, elle s'en fout. Quand quelqu'un veut la caresser, généralement, elle se repousse. C'est un chien qui est par rapport aux étrangers assez méfiant, je constate. C'est-à-dire qu'elle ne va pas accepter la caresse facile. Voilà. Elle est assez picky dans les gens à ce niveau-là. Quand elle veut pas, elle veut pas. Voilà, c'est pas la peine. Donc, je crois qu'il y a des pêcheurs qui arrivent. Je pense qu'ils vont aller se mettre là. Et donc, étant donné que je n'ai pas envie de chercher Raya dans les trucs des gens, oui, bah oui, ils vont aller. Et j'avais dit au gars, je lui avais dit non, il n'y a jamais personne qui se met là, ne vous inquiétez pas. Heureusement qu'il n'était pas là quand ils sont arrivés, sinon, je pense qu'il me l'aurait mis. Voilà, bon, je vais aller rattacher Raya. Lulette, tu viens après maman? Allez, viens. Voilà, là, ça commence déjà à être compliqué, tu vois. Bon, elle est plus occupée par son... Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Raya, viens ma chérie. Allez, viens près de maman. C'est bien, mon cœur. Raya, allez. Oui, oui, c'est bien. Ça, c'est une bonne fille. Allez, assis. Tu fais la princesse? Montre que tu fais bien la princesse. Oui. Allez. Hello. Je profite de mon temps de séchage pour te montrer où j'en suis arrivée dans mon kit. Voilà. Ça prend forme. Hein. Voilà, ça va plutôt vite. Donc là, j'ai mis un peu de colle ici. Donc je vais faire cette zone-là. J'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie, en fait, d'arriver à un point où j'en mets trop. Surtout que ça, quand même, c'est une partie qui est délicate à faire. D'ailleurs, j'ai été un peu bête. Tantôt, j'ai filmé pour la vidéo et j'ai commencé par cette partie-là. Et c'est vraiment très compliqué à faire parce qu'en fait, tu es obligé de couper à chaque fois. Entre chaque écaille, tu es obligé de couper le fil de fer. Et c'est assez compliqué, en fait, parce que ça bouge, hein, évidemment. Et en plus de ça, ben, il faut essayer de couper vraiment un bon morceau. Tu peux pas faire... trop long, tu peux pas faire trop court, il faut vraiment essayer d'arriver à la bonne et ça c'est compliqué, c'est compliqué, mais bon, ce que je constate c'est que ce que j'ai fait aujourd'hui est toujours malléable, c'est-à-dire que si je veux faire des retouches quelque part, j'y arrive. Bon, maintenant j'essaye de pas trop toucher parce que je t'avoue que j'ai peur que tout se déforme, mais c'est plutôt facile à faire. Voilà, il faut pas se braquer en se disant que ça a l'air super compliqué ou des choses comme ça. Moi, honnêtement, je trouve pas ça si compliqué. C'est minutieux. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est prendre ton temps. Donc, tu peux pas te dire, je vais faire ça à la va-vite. Il faut vraiment te dire, je vais faire ça en prenant mon temps et en essayant de mieux faire possible. Et je trouve que plus tu avances dans ton projet, plus c'est facile à faire, quoi. Donc, c'est vraiment un plaisir. Il n'est pas beaucoup plus tard. J'ai eu le temps de vider mon téléphone pour mettre les différentes parties dans les différents événements pour que je ne me trompe pas quand je vais monter mes vidéos dans Final Cut Pro. J'ai retiré les vidéos TikTok que j'ai mis sur l'ordinateur, comme ça ne prend pas de place ici. Voilà, on gagne de la place comme on peut. Donc j'ai encore tripoté un petit peu sur le côté ici. Voilà, alors les écailles, j'essaye de les faire petit à petit pour ne pas avoir que ça à faire à la fin. Voilà, et je pense que je vais encore faire une session de cloisonner en rapide sur la vidéo, avec peut-être ce qui reste là. Parce que j'ai vraiment peur d'avoir donné tantôt une mauvaise opinion, parce que quand j'ai commencé par un coin qui n'est pas facile. Et forcément, du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal à le faire. Et j'ai pas envie que ceux qui vont regarder la vidéo se disent « Mon Dieu, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, etc. » Alors que c'est vraiment à la portée de tout le monde à partir du moment où tu y mets le temps et la patience. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas vouloir être trop rapide. Tu dois respecter le temps de séchage. Moi, je t'avoue, je mets mon minuteur à 3 minutes entre chaque pause. Tout simplement parce que hier, j'avais pas fait ce système et j'y allais toujours trop vite. Ce qui fait que j'avais un peu plus de mal à mettre le fil, alors qu'aujourd'hui, j'ai respecté ce temps de pause de 3 minutes et honnêtement, ça a été beaucoup plus facile. Tu t'imagines que dans toutes ces petites zones ici, là, quand ça tournicote, etc.,
il faut absolument qu'il y ait comment je veux dire, une assise avec la colle. Si elle est trop liquide, ça n'ira pas. Voilà, je te le dis, ça n'ira pas. Donc je suis très contente, je suis très fière du résultat. C'est pas parfait, clairement, c'est un peu crade. Voilà, il y a des trucs de colle, etc., etc. Il y a des endroits où je respecte pas bien la forme. Mais bon, c'est mon premier. Je t'avoue que je dois déjà lutter pour ne pas en recommander parce que je kiffe en fait. Je kiffe vraiment faire ça. Ça fait partie des choses qui me, voilà, qui me hype, qui me détendent, qui me permettent de m'évader totalement dans des contrées très lointaines. C'est-à-dire dans une bulle de sérénité dans laquelle personne ne peut m'atteindre, clairement. Mais voilà, je kiffe, j'adore. Clairement, j'ai aussi envie de passer à l'étape du sable, hein, voir comment ça va se passer, même si c'est une étape qui me fait assez peur. On verra bien. Mais tu vois, il est temps que je clôture ce vlog parce que j'arrête pas de bâiller. Et tu sais à quel point je déteste bâiller quand je filme parce que je sais que moi, je vais me donner envie de bâiller en montant. Et bon, je sais que je vais supprimer ces moments-là. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de me retrouver à bâiller ma vie dans le montage de la vidéo. Bref, I am happy. Voilà, I am very happy from the result, hein, for the result. Et j'ai hâte de continuer. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un petit pouce en l'air. Alors oui, je vais faire une petite aparté. Si tu me suis aussi sur TikTok, il est important aussi de liker, de commenter là-bas. Voilà, parce que ça fait partie des choses pour lesquelles l'algorithme fait monter les vidéos. Et je t'avoue que pour le moment, malgré le fait que je poste quand même assez régulièrement sur TikTok, j'ai l'impression de stagner. Et ça m'énerve. Voilà. J'aime pas de stagner, ça m'ennuie. J'aime bien de voir quand ça monte au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des abonnés. Donc voilà, n'hésite pas non plus, si tu passes par là et que tu regardes les vidéos par là, à toujours bien liker la vidéo et peut-être laisser un commentaire si tu en as envie. Mais au moins liker, enfin je veux dire avant de swiper, même si tu regardes pas la vidéo jusqu'au bout, s'il te plaît, aie le temps de laisser un petit like. Voilà, c'est très gentil à toi. Merci, merci. Donc, pour en revenir à nos moutons, like ici aussi, parce que ici aussi, on a besoin de tes pouces en l'air. On a aussi besoin des petits commentaires. Et clairement, aujourd'hui, si tu as regardé le vlog jusqu'à la fin, je pense que le petit emoji, j'espère qu'il y en a un, c'est le petit emoji poisson. Voilà, ça me semble logique, hein, clairement. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit emoji poisson. N'hésite pas à commenter la vidéo pour, voilà, pour interagir par rapport à ce que tu as vu dans ce vlog. Alors ouais, quand tu postes un message en réponse à quelque chose que je dis, je précise toujours recontextualise dans ton commentaire, c'est-à-dire remets le passage Jess quand tu dis que, ou un truc comme ça, puis tu donnes ton avis ou ta petite remarque que tu as envie de faire là-dessus. Parce que moi, après, il y en a, ils me laissent des commentaires. Alors, que ce soit ici, sur TikTok ou pas, mais un commentaire qui répond à quelque chose que j'ai dit. Mais moi, quand je te lis, je sais même pas te répondre parce que je sais plus de quoi ça parle. Alors, autant sur TikTok, je peux regarder la vidéo, elle est courte. Autant, je vais pas me refaire l'intégralité des vlogs ici à chaque fois. Donc, recontextualise bien parce que sinon, je ne saurais jamais répondre. Voilà, tout simplement parce que j'oublie. Tout simplement. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si tu penses que cet art peut passionner des gens autour de toi. N'hésite pas, surtout n'hésite pas. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi.